Messieurs les chefs d'état-major, officiers, officiers mariniers, sous-officiers, soldats, aviateurs, quartiers-maîtres et marins, gendarmes, personnel civil des armées, mesdames et messieurs, le métier des armes n'est pas un métier comme les autres. De l'entraînement aux opérations, du territoire national aux théâtres extérieurs, à terre, dans les airs, sur les mers et dans ses profondeurs, les missions que vous préparez et que vous menez, qui justifient la raison d'être des armées, sont d'une exigence spécifique. Un militaire ne choisit pas sa mission. C'est la nation qui en décide et exige de lui en toutes circonstances discipline, disponibilité, loyauté, neutralité. Et l'esprit de sacrifice, cette forme de don de soi qui porte en elle indissociable la possibilité de donner jusqu'à sa propre vie. En 2019, 26 de vos camarades sont morts en opération ou en entraînement dans l'accomplissement de leur mission de combat. Je m'incline ce soir avec un infini respect et une immense gratitude devant ces sacrifices consentis. En ces lieux, je pense avec une émotion particulière au commandant Baptiste Chirier et au capitaine Audrey Michelon. Il y a un an, le 9 janvier 2019, ces deux pilotes, deux officiers de l'armée de l'air, disparaissaient lors d'une mission d'entraînement à bord de leur Mirage 2000D. Cette mort, douloureuse, brutale, rappelait à tous la dangerosité inhérente au métier des armes. S'entraîner en temps de paix, cela fait partie de l'engagement pris par chaque militaire. Ce même choix qu'avait fait le caporal-chef Bognaud, membre d'élite du groupement militaire de haute montagne, mort, lui aussi, en entraînement. Je pense à vos camarades, tombés au service de la nation dans l'accomplissement de leur mission. En opération sur le sol métropolitain ou dans la forêt guyanaise, ils combattaient pour notre défense, celle de nos concitoyens. Je tiens aussi, ici, à saluer la mémoire de ceux tous qui ont donné leur vie sur des théâtres extérieurs, loin de leurs concitoyens. Je pense à Marc Cuirasse et Ronan Pointeau, mortellement touchés par l'ennemi, ou à Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, qui ont sauvé au prix de leur existence celle de nos compatriotes retenus en otage. En se battant aux côtés des peuples du Sahel, ils sont morts pour la France, sa liberté, ses valeurs, en allant jusqu'au bout de leur engagement. Je pense aussi à vos 13 camarades, appelés pour épauler leurs frères d'armes, engagés au sol, dans de furieux combats dans le Liptako malien. Ils sont morts pour leurs camarades, pour vous, pour nous. Leur bravoure, leur dévouement jusqu'au don ultime de leur vie nous oblige. Leur souvenir est gravé dans la pierre du monument aux morts en opération extérieure que j'ai inauguré le 11 novembre dernier et que nous avons pensé comme le témoignage de la reconnaissance de la nation pour ces soldats tombés pour elle.
La mort d'un militaire au combat endeuille la nation. Mais elle ne l'affaiblit pas, jamais. Au contraire, elle la renforce, la soude, la justifie. Et elle oblige ses frères d'armes, ceux qui restent, à en être dignes, et eux aussi à être dignes de la nation. Vous, qui êtes réunis ce soir, êtes l'image vivante de cette dignité. Et à travers vous, je veux rendre hommage à l'ensemble des armées. Cet après-midi, durant les présentations, j'ai vu, comme à chaque fois, un très grand professionnalisme. J'ai surtout vu de la passion, de l'enthousiasme, le sens de l'engagement. Vous offrez à la France votre jeunesse et votre énergie, votre vie. Et cela, les Français le savent et vous en sont infiniment reconnaissants. Alors, en leur nom, en ce début d'année, je tiens à nouveau à vous en remercier. Je vous remercie de faire face, comme le dit cette belle devise du capitaine Guynemer, qui a reprise toute l'armée de l'air et qui nous accueille aujourd'hui sur cette impressionnante base aérienne d'Orléans-Brissy. Je remercie vos chefs qui vous commandent et à qui je veux renouveler ce soir l'expression de toute ma confiance. Je pense plus spécialement à vos camarades qui, pour nous défendre, n'ont pas pu être auprès de leurs proches à Noël et en fin d'année, et à ceux qui, en ce moment, sont engagés en opération partout dans le monde et sur le territoire national. Je sais combien la présence de vos familles à vos côtés est importante dans le parcours d'une vie militaire. Car être